Voilà. Donc, très heureux d'être avec vous à l'AKI. Sur cette communication, j'ai souhaité m'intéresser aux bandes dessinées religieuses hors les éditeurs religieux. C'était dans l'appel à la communication, en fait, il parlait de la station des voyageurs de commerce de Trois-Rivières, et ça m'a déroulé un fil ensuite. Ce fil, je vais le dérouler avec vous. Donc déjà, la bande dessinée religieuse, il faut savoir qu'évidemment, les religions, le livre, ça a une très longue histoire, hein. La premier livre imprimé, c'est la Bible. Les religions abrahamiques sont les religions du livre. Donc il y a énormément de gros éditeurs religieux. Donc là, on ne parle pas du tout d'éditeurs de fortune, ni même de fanzine. On parle vraiment de gros éditeurs. Et d'ailleurs, pour nous rester en lien avec la bande dessinée, un imprimeur comme Casterman, qui se crée en 1777, imprimeur-éditeur très vite, se consacre à l'édition religieuse et aux livres un peu édifiants, de morale, etc. Finalement, il devient la bande dessinée comme 1934 avec Tintin, voilà, qui lui-même publie dans une revue religieuse. Et s'il garde des valeurs catholiques, etc., très, très longtemps, voilà, maintenant c'est d'abord un éditeur de bande dessinée et de jeunesse, mais c'est un éditeur religieux à l'origine. Voilà, bon, c'est anecdotique dans notre récit, hein. Il faut juste savoir qu'il y a une édition religieuse qui a toujours existé et qui est toujours existante. Là, on voit notamment un exemplaire de la gamme Soleil des éditions Bayard, autre grand éditeur religieux, tout comme Fleurus. Bayard ne voit pas forcément toutes ses publications, mais ils ont une collection dédiée, Astrapi Soleil, qui est la version catholique d'Astrapi. Voilà. Et on voit que dedans, il y a des bandes dessinées qui donnent des épisodes de la Bible, etc. etc. Bon. Malgré cette présence très institutionnelle, justement, il a toujours existé des acteurs un peu parallèles. Et c'est lié à la volonté de diffuser cette parole et au fait que dans la religion chrétienne notamment, mais pas que, mais dans cette religion, et particulièrement chez les évangélistes ensuite, mais à l'origine chez les catholiques également, il y a cette volonté de prosélytisme. Et donc à tous les, euh, on dit à tous les croyants de devoir diffuser la parole. Et donc même s'il y a des titres officiels, des buts officiels, des revues publiées par les diocèses, etc., il y a une volonté de prendre en main son propre récit religieux. Alors, il ne s'agit pas de présenter tous les récits religieux qui ont pu avoir lieu, mais justement, le cas de l'association des voyageurs de commerce, l'association catholique des voyageurs de commerce de Trois-Rivières, c'est un cas exactement de ce type-là. Là, je vous ai extrait, malheureusement, on ne trouve pas de texte de libération qui explique pourquoi ils se sont lancés dans la bande dessinée, mais on trouve cette histoire par le père Édouard Lecomte, publiée en 1920, du but de l'Association catholique des voyageurs de commerce du Canada, créée en 1914, et qui a donc pour but non seulement de former le voyageur en tant que voyageur de commerce, de le former en tant que chrétien, et de le former en tant qu'apôtre de cette chrétienté. Parce que vraiment, il doit diffuser cette valeur, cette parole. On le voit dans le petit texte, donc la page 33 là, que j'ai extrait, euh, il est expliqué quand même que avant le voyageur était seul, comme laissé lui-même, et qu'avec cette association, ils trouvent l'idée de la parole religieuse et qu'ils vont pouvoir déposer cette, cette parole. Et ils expliquent dans le dernier paragraphe comment un voyageur qui arrive dans une auberge pose sur la table un petit extrait biblique, la semaine sainte, pardon, et qu'ensuite s'en vient une conversation, et les gens sont étonnés qu'un voyageur de commerce soit aussi pieux, et voilà, et il évangélise finalement par ce biais. Donc c'était une volonté d'aller contre aussi la vision de voyageurs de commerce qui n'avaient pas de lieu d'accroche, donc qui devaient être clients de prostitution, d'alcool, etc. Et donc dans ce récit, on voit qu'il diffuse une parole religieuse avec des textes écrits qui viennent souvent de l'Église elle-même ou du diocèse. Mais l'Association catholique des voyageurs de commerce de Trois-Rivières a justement eu l'idée dans les années 30, il n'y a pas la date précise de cette décision, mais en 35-36, de publier des bandes dessinées. Alors, ils ont décidé de publier des bandes dessinées, et ça, c'est assez amusant. Au début, ils ne les publient pas directement eux-mêmes, mais on voit bien dans ces strips-là que je vous présente qu'il est indiqué ici, éditeur, Association catholique des voyageurs de commerce, section de Trois-Rivières. Ils ont décidé en fait de contacter des dessinateurs locaux
pour leur faire dessiner des bandes dessinées, si ce n'est directement religieuses, en tout cas qui sont morales, elles sont parfois très religieuses aussi, pour diffuser ces strips dans les journaux. Alors dans tous les journaux, hein, ils sont publiés sous le modèle des syndicates américains, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte d'agence, hein, cette association, qui possède ces strips et qui les place dans les journaux. Alors, ils sont placés dans l'Action catholique, mais aussi dans le Nouvelliste, dans le Devoir, voilà, donc des séries très différentes, des journaux très différents. Alors, on trouve notamment comme artiste Jean-Jacques Cuvelier, hein, qui est le dessinateur de Philippe Beaulieu, mais aussi du Son chemin de Damas, donc deux histoires qui sont écrites par des curés, hein, par un père et un curé. Et on trouve également Jules Paquette, sur lequel on ne trouve pas grand-chose, contrairement à Cuvelier. Voilà, Jules Paquette qui va faire L'appel de la race, qui est une adaptation d'une histoire de Lionel Herbrou, qui est un abbé lui aussi, hein, bien connu. Et donc, voilà, on appelle ces dessinateurs locaux. Pour l'anecdote, je disais donc, Jean-Jacques Cuvelier, lui, est sculpteur. Il est assez connu à Trois-Rivières. Hein. Beaucoup de sculptures de Trois-Rivières, en fait, sont de sa main. Il dessine aussi ses bandes dessinées. Voilà, qui font ça dans les journaux. Ils diffusent dans les journaux ces strips. Et en 1937 et en 1939, des deux séquences différentes, ils publient des versions albums. Voilà, les voyageurs de commerce ont publié, édité par la section La Flèche de Trois-Rivières de l'Association catholique des voyageurs de commerce. C'est évidemment pas leur objectif premier d'être éditeur de livres. Hein. Donc, ils publient plusieurs récits illustrés adaptés par Victor Barrette, donc rédacteur au droit, voilà, hein, qui va adapter des contes d'Alioné de Lestre, mais autre chose également. On voit qu'il va adapter voilà, du Guérin-la-Joie. Et donc on le voit, derrière, vous avez le détail des albums images, comme c'est appelé. Hein. Ce ne sont pas les albums de bande dessinée, ce sont les albums images. Et il prépare aussi d'autres choses, des pièces, un album du clergé séculier, enfin voilà, du diocèse. On voit que c'est très. Il n'y a pas de éditorial bande dessinée spécifiquement. Hein. Ils éditent parce qu'ils se rendent compte que les gens ont apprécié leur BD, que ça fonctionne. Et donc il faut les imprimer, les diffuser. C'est important, ça fonctionne. Et c'est le souhait de cette évangélisation. Donc là, l'association se mue en éditeur, finalement. C'était jamais marqué éditeur au sens de commanditaire, de payeur. Et maintenant, ils deviennent éditeurs de livres, voilà, pour les diffuser en même temps qu'ils voyagent. Donc on les imagine aller d'auberge en auberge avec, et déposer comme un dialogue aussi ces titres qui sont à vendre, hein, certes, mais à bas prix. Alors, dans le même ordre, il y a cet album qui paraît, qui reprend l'histoire de Philippe Beaulieu, sous le titre Ravisseuse de bonheur, parce que Philippe Beaulieu est une histoire, on le voit là, hein, où un homme qui s'appelle Philippe Beaulieu, qui est très bien, boit de l'alcool et donc tombe dans la déchéance. Alors voilà, ça a été édité, on voit qu'ils ont été mis gracieusement offerts par l'Association catholique des voyageurs de Trois-Rivières à la Société de tempérance de Saint-Sauveur. Donc là, c'est la Société de Saint-Sauveur qui va publier ce récit à nouveau, grâce à l'Association catholique. Alors, de manière assez amusante, d'ailleurs, la couverture est prise sur une affiche française de Chavanaz, donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, là, on voit un chemin éditorial à une autre structure qui n'est pas plus une structure finalement éditoriale classique. Hein. La Société de tempérance est une société anti-alcool. Et on voit la petite forme, elle m'évoque très vite cette petite forme souple, les tracts. Les tracts qu'on peut diffuser, c'est une forme très logique finalement chez les croyants. Et là, on voit une image à Angoulême, au Festival de veillée d'Angoulême. Quand vous y allez, vous tombez sur les témoins de Jéhovah comme un peu partout. Sauf qu'ils ont, on peut le voir, spécialement des tracts de bande dessinée. Et voilà, en fait, pour aller toucher le public le plus large, là, il y a des tracts qui ont été faits certes d'une manière très professionnelle. Et les témoins de Jéhovah ont des structures éditoriales, ont une maison d'édition, mais en fait, ils publient les tracts en 4 pages. Hein, c'est un A4 plié en deux, donc c'est un format extrêmement frêle et qui est diffusé comme ça partout. C'est pas signé, et en fait, je n'ai plus mon exemplaire sur moi, malheureusement, je ne peux plus le mettre en photo, vous le montrer, mais on peut aller sur leur site et télécharger les 4 pages. On peut télécharger en PDF, en haute définition, les imprimer soi-même, et ils incitent les fidèles à les imprimer également. Pour vous donner une idée de quoi ça ressemble, voici un extrait de David Agier avec Courage, et on voit que c'est une bande dessinée avec un dessin assez professionnel, hein, d'assez bon niveau, pour une BD réaliste, et à la fin, vous avez, voilà, qu'apprenons-nous de cette histoire, tiens, si on allait regarder tel endroit dans la Bible, etc., c'est vraiment pour amener à aller lire la parole du Seigneur. Cette forme du tract est extrêmement populaire dans la BD religieuse.
Et on en trouve notamment, par exemple, avec deux exemples dont je vais vous parler qui sont assez éloquents. Voici la Fellowship Tract League. Alors, c'est la Lebanon en Ohio, et c'est une ligue qui a pour objectif de publier We believe the world can be reached for Christ through the printed page. Excusez-moi pour mon anglais vraiment très mauvais, mais en gros, ils sont bien d'accord pour dire que c'est le texte, les textes ou la bande dessinée, enfin les tracts imprimés qui doivent diffuser la parole. Alors, ils publient des formats comme ça, un format A6, c'est tout petit, hein, sur un A4 finalement, publié cette fois-ci en 4. Et ils publient donc, ça peut être aussi bien des pages de texte hein, pures que des bandes dessinées. Et on voit, voilà, How to Get to Heaven. Et alors, à la fin, un peu comme avec les témoins de Jéhovah, vous avez une petite morale, et vous avez aussi une possibilité, là, pour le coup, d'envoyer votre adresse, de demander à recevoir des bandes dessinées gratuitement. Parce que bien sûr, tout est gratuit. Vous verrez un peu plus tard, je vais vous montrer les versions françaises. C'est comme pour les témoins de Jéhovah. Donc, si vous avez regardé le site, vous pouvez choisir en fait, sa langue, et ensuite les BD étaient en français. La Fellowship Tract League a aussi un énorme programme de traduction de ces tracts. Et donc, vous pouvez aller sur leur site et télécharger en de très nombreuses langues leurs tracts. Alors, tous ne sont pas traduits, mais il y en a énormément. Et en français, vous en trouvez pas mal, notamment voilà, le ciel, celui-ci. Donc, on voit ici une imagerie extrêmement forte. On voit que l'image est là pour porter la parole. La parole, elle est massive. Le texte reste très important dans les principes évangélistes. Hein. Là, c'est une église baptiste. Et non seulement le texte est important, mais en plus, on rajoute sur l'image des explications claires pour bien qu'on comprenne les métaphores. Donc c'est extrêmement lourd comme processus, mais on retrouve ça dans plusieurs BD religieuses, vous verrez d'ailleurs par la suite. Et donc il y a ces traductions qui sont faites. Voilà, tout est fait pour pouvoir être remplacé facilement par d'autres textes informatiques. Hein. Des équipes se relaient. Et vous avez même, pour montrer la volonté de diffuser au maximum, les mêmes histoires qui vont être publiées avec une version personnage blanc, une version personnage noir, selon la communauté à laquelle vous vous adressez. On remarque que le dessin de base est vraiment strictement le même. Hein. Ils ont changé. Là, on voit que les points d'interrogation étaient faits de manière informatique, mais surtout on voit que voilà, la coupe de cheveux a changé. On a un peu écrasé le nez et on a rajouté un bout de lèvre plus prononcé sur la personne noire. Alors, ce qui est bien, c'est que ce soit blanc ou que ce soit noir, c'est quand même assez laid. Mais voilà, c'est vraiment une volonté d'aller amener, là on voit là, cette volonté d'aller toucher au maximum. Donc on va adapter au maximum son moyen de communication. Donc on peut avoir ces textes en texte pur, en bande dessinée, en version pour noir, en version pour blanc. Enfin voilà, ça va assez loin dans la diversification possible pour aller toucher au maximum les publics. Et derrière, toujours, donc là on le voit dans une version française, on peut recevoir les choses. Et surtout, ici, on le voit bien écrit, toutes les brochures sont gratuites grâce à la providence de Dieu. Donc ces tracts-là, on les reçoit par la poste, si on a quelqu'un qui veut nous les distribuer, etc., on peut les demander. Mais surtout, ils sont déposés un peu partout. Ils sont déposés par des fidèles, soit vous les distribuez dans la rue, soit ils sont déposés dans des lieux publics, où on tombe dessus un peu par hasard, et donc on peut les emmener avec soi. Et ça, c'est la méthode typique du roi de la BD tracts religieuse, Jack Tetchik. Alors Jack Tetchik, il est mort en 2016, à 92 ans, hein, mais depuis les années 70, il publiait des tas de BD sous ce format italien, là, des BD sur sa vision de la religion. Alors c'est un fondamentaliste évangéliste, hein, il a une vision, il croit à la Bible du roi Jacques, et il parle sans arrêt de choses très bizarres. Euh, on parlerait complotisme aujourd'hui, puisqu'il parle des francs-maçons, des banquiers, du club de Rome, des homosexuels, des rites sataniques. Alors, Quanon, à côté, c'est très léger, mais aussi il attaque énormément toutes les fausses religions. C'est une part importante de ses publications, les fausses religions. Donc, les jésuites, les catholiques, les musulmans, les juifs, tout le monde, en fait. Hein. Tous ce qui ne sont pas des purs littéralistes protestants. Et dans ces récits, les méchants souffrent. Hein. Ils sont punis, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent et lui-même explique d'ailleurs que son processus de dessin est lui-même belliqueux. Il considère juger l'efficacité du comics par l'intensité de la guerre spirituelle qu'il mène avec Satan en les écrivant. Donc Daniel Rayburn, qui avait consacré un numéro de sa revue The Imp en fait, à Jack Chick, dit dans son édito qu'il a été publié 400 millions d'exemplaires de ses titres. Alors ça paraît complètement délirant. Je ne sais pas si c'est aussi délirant que ça, s'il y en a autant, mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a énormément de titres de Jack Chick. Lui-même a créé un processus un peu industrialisé. Alors là, on n'est plus du tout dans la micro-fortune, si vous voulez, mais en fait,
on s'y retrouve parce qu'il a publié énormément de titres sur Chic Productions. Et derrière, vous pouvez les acheter, mais vous pouvez aussi en acheter des lots énormes que vous reproduisez et que vous réimprimez, que vous redistribuez. Si le processus est industriel, lui, de fabrication initiale, il y a une vraie volonté. Là, un exemple, quoi, Halloween, c'est terrible, on sacrifie des chats et des enfants. Voilà, on va retrouver ainsi, en France, là, c'est l'auteur BSK qui en parlait dans Comics Club numéro 3. Il expliquait avoir cette bande dessinée incroyable en 2 exemplaires, l'un qu'il avait trouvé dans la rue, l'autre qu'on avait donné dans la rue. Donc, on voit que ce n'est pas été publié au même moment, il est en meilleur état que d'autres. Et on voit que derrière celui du dessous, en moins bon état, celui qu'il a trouvé dans la rue, il y a l'adresse, il est du sud de la France, avec prémisse de l'église religieuse qui distribue ce tract. Donc, vous voyez, là, si la fabrication, elle peut être très professionnelle, finalement, si l'artiste est un artiste professionnel, voilà, il y a une diffusion qui est complètement hors des circuits industriels. Et en fait, le dessin est un peu à l'image de ça. Il est complètement aléatoire. Des fois, il est très réaliste, des fois un peu plus grotesque. Voilà. Il y a un professionnalisme relatif. Alors, Rayburn lui écrit Chicks tract place in photo booth, laundromat, or park bench, donc sur des bancs. Il dépose sur des bancs, dans les lavomatiques, dans les cabines téléphoniques. C'est vraiment comme ça que se diffusent ces titres. Par ailleurs, il existe aussi des diffusions encore plus artisanales. Notamment, on trouve en France, sur ce blog anti-franc-maçon complètement délirant, une version traduite par eux et qu'on peut télécharger en PDF pour l'imprimer soi-même, en format A4 cette fois-ci, remonté. Ils disent, voilà, ça a été autorisé, disent-ils. Je ne sais pas si c'est vraiment très vrai, mais ils expliquent que grâce à ça, un des leurs a pu quitter la franc-maçonnerie. Donc là, on est sur quelque chose qui a l'apparat du professionnalisme, qui a une partie professionnelle, mais qui est complètement artisanale. Et dans la question de fortune, dans ce que là, les gens ont vraiment une volonté de... Il faut sauver les âmes. Jack Chick explique bien, lui, que dans sa religion, il faut sauver les âmes, il faut diffuser la parole, mais comme il est très timide, il n'ose pas le faire. Donc ces bandes dessinées sont un moyen pour lui d'aller respecter son contrat avec Dieu. Il dit, si j'ai donné ma BD à quelqu'un, si derrière il ne se convertit pas, c'est que lui ne veut pas être sauvé. Moi, j'aurais fait le nécessaire pour gagner ma place au paradis. Et on retrouve un peu ça de manière beaucoup moins haineuse et violente dans une autre série, alors qui est intéressante parce qu'elle quitte le tract pur en y retrouvant des processus et elle garde le côté professionnel en le développant au maximum. C'est une édition, je fais une petite faute excusez un PowerPoint, quasi professionnelle, Captain Mark. Donc on voit la Captain Mark, c'est à la forme du comics. Hein. Il y a eu 6 numéros en France, il y a eu 3 séries aux États-Unis. C'est à la forme du comics. On a le petit logo comme les DC, etc. Voilà, on voit un super-héros. Captain Mark, c'est un héros qui va... Les enfants en fait, font un jeu pour découvrir différentes religions. Ils tombent sur la chrétienté et il leur explique ce que c'est que la chrétienté à partir de grandes vidéos. Et en fait, tous aiment la Bible. Et à côté de ça, une société qui s'appelle Carpe Diem veut les empêcher de découvrir la Bible et de devenir croyants en leur donnant des jeux vidéo, des gâteaux, des choses comme ça. Donc on voit que la Bible demande de respecter les parents. La Bible, voilà, c'est assez amusant. Ça alterne des séquences où les enfants découvrent la Bible et on essaie de les empêcher, et des séquences où on explique la Bible. Alors, ils s'appuient sur des processus, ils vont copier vraiment très fortement des comics existants. On voit là, par exemple, ce méchant qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Harvey Dent dans le dessin animé Batman. Ça, on me l'a signalé quand je l'ai montré, ou quelqu'un me l'a signalé, qui est sans doute dans la salle d'ailleurs. Je salue, que ce personnage de jeune femme ressemblait beaucoup à Archie dans... Non, pas Archie, pardon. À ce personnage de Archie Comics, dont j'ai oublié le nom à l'instant. Betty, c'est écrit en gros dessus. Voilà. Et en fait, c'est un aspect aussi très pro parce que le dessinateur Gordon Purcell est lui-même quelqu'un qui a travaillé pour DC, qui a travaillé pour Marvel. On voit que dans d'autres albums non traduits, on va avoir des dessins qui vont leur vers le manga, etc., pour essayer de toucher toujours un public plus large. Donc on a un message là qui est plus positif. Hein, les gens, il faut aimer, c'est très bien d'être chrétien, c'est très agréable, mais on retrouve les mêmes procédés, par contre, au-delà de la forme, voilà, avec des fonctions très illustratives, quelqu'un qui va voler, qui devient de plus en plus méchant. Il vole une barre de céréales, puis après il vole carrément un vélo. Et à côté, ce procédé que l'on avait vu dans les comics de l'Ohio, et qu'on voit en fait dans les Jack Chick aussi, on va illustrer très fortement. Donc là, on va mettre toi, péché, paradis, quand même assez incroyable. Il n'y a pas forcément besoin de cette illustration dessus, mais on a beau avoir quitté la vision très amateur, on conserve certains processus de la BD évangélique.
De la même manière, ce côté très illustratif, alors cette image, je l'aime beaucoup, on voit quelqu'un dire, ouais, tu as le pardon de Dieu, il a un cadeau sur lequel il y a écrit pardon, quoi. C'est quand même particulièrement illustratif. Par contre, là où on se retrouve finalement encore dans la malgré tout édition de fortune, c'est que cette bande dessinée, en fait, était diffusée, là aussi, par les associations protestantes. Voilà, on trouve ici un article, alors il n'est pas du tout daté d'aujourd'hui, hein, c'est juste que la date du jour apparaît, qui montre que si on veut recevoir cette bande dessinée qui est super, on peut la recevoir gratuitement chez nous en envoyant un message ici. Et ces 6 BD sont offertes. Donc on est vraiment dans la volonté encore de diffusion de la parole gratuite, quitte à, voilà, sans doute ont-ils acheté avec l'association des kits payants, hein, mais voilà, il faut aller diffuser ça de la manière la plus large possible. Et on retrouve cette manière du tract dans cette forme, avec à la fin le petit test justement, voilà, pour vérifier que tu as bien vu la Bible, bien appris ce qu'on t'a dit. Et alors, le mien était vide, mais ici, l'endroit où on peut écrire le coup de tampon de la société qui distribue ces tracts évangélistes. Donc finalement, ça va beau être un format comics quasi professionnel, on est sur du principe de tract évangéliste. Et alors, ce qui est assez amusant, pour le coup, enfin, ce qui est assez, je sais pas si c'est amusant, mais en tout cas qui est un peu ironique, c'est cette production la plus pro dans la forme, avec voilà, ces couleurs, ce dessin inspiré des canons classiques, ce dessinateur professionnel, finalement, une postérité beaucoup moins grande que les cheat comics, que les tracts de la Ligue de l'Ohio. En effet, le site en français ne fonctionne plus, le site en anglais ne fonctionne plus non plus. On trouve quelques traces ici ou là, mais on n'arrive plus du tout à atteindre les bandes dessinées qui devaient être disponibles gratuitement en ligne pour, pareil, diffuser, même en imprimant soi-même. Et les bios officiels du dessinateur ne mentionnent pas ce titre non plus. Donc finalement, la version la plus pro est peut-être la moins professionnelle, in fine, comparativement à des choses beaucoup plus artisanales, mais qui ont une postérité beaucoup plus grande, peut-être parce que la volonté aussi derrière a été beaucoup plus forte et charnelle chez ses créateurs. Voilà, alors c'est très rapide. J'ai un petit peu dépassé le temps, je suis désolé.